On va attaquer maintenant le Togo. Le premier sujet, c'est les réformes constitutionnelles polémiques autour du rapport de l'expert de la CEDEAO. On sait que le gouvernement togolais a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de réforme constitutionnelle. Seulement voilà, ce projet est parti à un moment où le rapport de l'expert constitutionnel n'était pas encore disponible. Ensuite, un communiqué de la CEDEAO est venu confirmer que le rapport est disponible. Ce rapport est-il celui qui a circulé sur les réseaux sociaux? Rodrigue Gaego, est-ce que vous pensez que le rapport de l'expert, c'est celui qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Parce que je rappelle qu'un ministre a dit celui des réseaux sociaux est un faux. Vous savez, aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a vraiment du faux qui circule sur les réseaux sociaux. Mais la fausseté a une telle dimension. Même le rapport du 53e, le communiqué final du 53e sommet de la CEDEAO, quand la version traficotée a circulé, au moins quelques jours après, il y a eu une vraie version qui arrive. En dehors du démenti du ministre qui a dit que c'est un faux document, il n'a pas su, je rappelle qu'il a été reçu dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal 4. Et il n'a pas été capable de dire qu'il y a le vrai de lui. Quelque part, il a dit que le gouvernement a reçu le rapport après avoir envoyé son rapport, son projet de loi au niveau du Parlement. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que ce projet envoyé par le gouvernement a été retiré au niveau du Parlement. Retiré, ou on a juste appris que le Parlement n'a pas statué? Non. La commission des lois n'a pas étudié le projet. Il y a une procédure. Quand le gouvernement envoie le projet, quand on enregistre le document, on confie ça. Il y a d'abord une conférence des présidents qu'on tient et on affecte au département, à la commission des lois, qui doit connaître donc et voilà, et les discussions se passent à ce niveau avant que ça ne vienne en plénière. Et je vous dis que le document a été retiré par celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, le problème n'est plus à ce niveau. La question est de savoir si oui ou non, nous voulons, ou chaque acteur ou les protagonistes veulent aller aux réformes. Qu'à cela nous tienne jusqu'à ce qu'on nous montre le vrai rapport de l'expert, qui est une chose publique. Ce n'est pas un secret d'État. C'est une chose publique. La moindre des choses voudrait qu'après l'enregistrement de ce rapport, qu'on puisse faire connaître aux contribuables le contenu de ce que l'expert a proposé, vu qu'il a été payé par l'argent du contribuable togolais. Il ne suffit pas de dire que le faux circule. Mais il faut donner le vrai pour que les gens ne spéculent pas. Comme jusque-là, on n'a pas encore donné le vrai. Bon, ça c'est à la CEDEAO de donner, hein, c'est pas à l'État togolais. C'est à la CEDEAO de donner normalement. C'est la CEDEAO qui a missionné l'expert, je dis. Si on se réfère au nouveau communiqué ou lié de la CEDEAO, par exemple, on nous dira demain que ce n'est pas signé, donc ce n'est pas authentique. Non. Quand on donne, l'expert a donné à celui qui l'a engagé, la CEDEAO. La CEDEAO a donné à la personne habilitée à porter ça à la connaissance d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne. On va faire tourner rapidement parce qu'on est sur le sujet Togo. Je sais que tout le monde brûle de parler. Beau Soleil Obekou, est-ce que vous pensez que le gouvernement a tenté de snober le rapport de l'expert? Non, pas du tout. Le gouvernement ne peut pas prendre ce risque-là et il est assez responsable pour ne pas commettre un tel acte. Et ce rapport, nous tous, nous l'avons lu sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, on ne peut pas croire à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et il faut maintenant qu'on nous fasse la confirmation, qu'on nous donne une confirmation du rapport. Mais il faut avouer que pour être un faux, c'est très bien fait. Hein. C'est un travail d'intellectuel. On ne dit même pas que c'est un faux. Hein. Je reprends les propos du ministre qui a dit que c'est du fake. Donc, oui, donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut maintenant donner un communiqué officiel. C'est la CEDEAO, c'est le gouvernement, c'est qui donne? Bon, c'est au fait, comme je ne connais pas, je ne maîtrise pas les rouages au niveau diplomatique pour le
dire ainsi, mais moi je me dis, celui qui est responsable devant moi en tant que citoyen, c'est le gouvernement. Et le gouvernement doit nous informer. S'il y a ce rapport, il doit nous informer sa population de ce rapport. Je ne sais pas si le rapport est disponible au niveau a été déjà remis à la CEDEAO. Tout ce qu'on a appris, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de communiqué officiel de la CEDEAO. Bon, en tout cas, si c'est officiel... Non, le communiqué qui est sorti semble être officiel parce que... Donc, vivement que les autorités compétentes fassent une sortie pour nous situer sur ce rapport de l'ESPER. Alors, Basile Agbo, encore un rapport, la question se pose encore sur un rapport. On a déjà eu un rapport Kofi Kunte qui a été traficoté. Bon, on a encore un rapport là où on se demande, mais qu'en est-il exactement? Non, ça fait rire, mais c'est sérieux. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Et on fait comme si on laisse les problèmes traîner, on se tait et on laisse les gens épiloguer à gauche, à droite, sans qu'on nous situe sur la réalité des choses. Parce que la rétention de l'information fait circuler d'autres informations qui peut-être ne plairont pas à celui qui retient l'information. Et c'est un danger, la rétention d'une information. Et je crois que dans un pays où nous voulons qu'on puisse aller de l'avant, il faut rapidement que les pouvoirs publics interviennent pour mettre les choses au point, pour éviter qu'on continue toujours d'épiloguer autour. Qu'est-ce que le gouvernement togolais gagnerait ou bien perdrait, je ne sais pas de quel à venir sur les médias et donner la version vraie de la chose. Il y a un ministre qui a déjà dit que quelque chose circule sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Mais autant immédiatement joindre le vrai pour dire, situer la population sur ce qui se passe. Mais lorsqu'on se tait, on laisse peut-être la presse faire ses supputations, grossir ce qu'elle veut, etc., etc. Et après, on tombe sur elle pour demander où tu as vu, où tu n'as pas vu, etc. Ce n'est pas bien. Lorsqu'il y a une situation conflictuelle dans le pays, une situation incomprise dans le pays, eh bien, le bon sens aurait voulu qu'on intervienne rapidement pour corriger ce qui est à corriger. Bon, on doit continuer par faire de la politique parce que, bon, la politique, c'est bien, les gens n'ont qu'à dire non. Je crois que la responsabilité du gouvernement est engagée dans cette affaire-là. Il faut que le gouvernement prenne sur lui de dire à la population, eh bien, voilà la version que l'expert nous a transmise, voilà ce qu'on va faire de cette version-là, voilà ce que nous attendons dans les jours à venir. Et je crois que tout le monde sera situé. Alors maintenant, quand on prend Rodrigue Gaïgo, le projet de loi même que le gouvernement a envoyé, vous pensez qu'il devrait être sensiblement différent du travail qu'a effectué l'ESPER? Ce n'est pas moi qui le pense. Le ministre a donné la confirmation dans son intervention dans l'émission. Il dit, même si il y a un rapport, d'abord il a reconnu que le rapport est arrivé au niveau du gouvernement, mais tardivement, après que les autres aient envoyé le projet. D'accord? Et il dit, même s'il y a différence au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des dispositions d'amendement, ce qui voudra dire de façon claire et nette que le rapport de l'ESPER diffère de ce que le gouvernement a envoyé au niveau du Parlement. Car c'est clair et net, on va pas, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Je prends juste au mot le ministre. D'accord. Aujourd'hui, je dis ce qu'il faut pour nous, ce n'est plus de chercher à savoir, vous l'avez dit, si c'est faux, c'est trop bon pour être un vrai faux. Ou un faux vrai. C'est-à-dire, quand tu lis, c'est un travail pédagogique. Intellectuel. Il a présenté tous les contextes. Appris au cas par cas. Et quand vous prenez la proposition, j'ai commencé par lire un article sur un site togoonline.co.uk où le titre, je crois, disait ce travail de l'ESPER qui règle le problème de... Parce que si on n'est pas d'accord sur la formule en aucun cas qui pose problème
ce qui se fait ailleurs, quand vous vous référez au courrier de la CEDEAO, fut-il non signé, je reprends juste les non signés, il est bien clair que l'ESPER a été instruit de faire son travail dans l'esprit des principes en vigueur au sein de l'espace. Et quand tu prends l'article 59 tel qu'il l'a énoncé, j'ai eu la chance de lire le projet du gouvernement, la différence par rapport à ce document aujourd'hui qui devient secret d'État, elle est claire et nette. De l'autre côté, oui, il y a limitation de mandat, mais il n'y a plus d'autres dispositions qui viennent. Et quand tu prends l'ESPER, que ce soit faux, juste je continue de mettre ça entre guillemets, si sa proposition est telle que l'article consacre la limitation de mandat et dise que ce mandat ne peut être prorogé pas sur n'importe quel motif ou quoi donné, l'article ne peut plus être modifié. Et dit que l'article ne peut plus être modifié. Quand j'ai lu l'article aussi de Togo Online, je crois que si on fait une analyse approfondie, la main sur le cœur en tant qu'un Togolais, pour régler notre problème, si nous voulons parler de notre pays, ça ne doit pas poser de problème. D'accord. Beau Soleil, c'est vrai que Rodrigue évoquait l'article 59. On sait que si différence il doit y avoir entre projet de loi du gouvernement et rapport de l'ESPER, c'est sur cet article-là. Parce que c'est ça le nœud du problème. Oui, bien sûr. J'ai lu ce rapport qui a été bien fait. Et au niveau de la différence qu'il pourrait y avoir, comme vous le dites, c'est là où il a dit nul ne peut faire plus de 2 mandats et que le mandat actuel entre dans le décompte. Voilà. Ça, c'est disposition transitoire. Voilà. Et cette disposition transitoire... on s'imagine que c'est ça qui doit embêter le gouvernement, c'est ça? Non, pas du tout. Ça ne va pas embêter qui que ce soit. Bon, quand on sait tous les muscles qu'on a montrés pour éviter une histoire de rétroactivité et tout. Voilà, rétroactivité, il a même dit dans les préliminaires, avant de proposer, si c'est vrai son rapport, là, il a même dit dans les préliminaires, avant de proposer la réforme en question, il a même dit que la loi ne dispose pas pour l'avenir. Il a même signifié ça. La loi ne dispose que pour l'avenir. Voilà. Et ça rejoint aussi bon nombre de juristes. Ça, on sait que c'est un principe juridique. Il y a que les gens qui se perdent dans les confusions. Nul ne peut faire 2 mandats. Je l'ai dit sur ce plateau en novembre 2017 que même si on met en aucun cas nul n'a le droit de ça n'enlève rien et le président est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable. Une seule fois. Oui. Ça veut dire qu'aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Mais lui, ce qu'il ajoute, c'est que le mandat actuel entre dans le décompte. Pour cette Maître Yahweh Agboibo l'avait proposé en 2014, je rappelle cela. Cette disposition transitoire est discutable. D'accord. Et écoutez, on dit aussi que c'est une proposition. Et cette disposition transitoire est discutable. J'en ai pour preuve les exemples de Macky Sall au Sénégal, qui avait lui-même proposé un quinquennat au lieu de septennat. Au cours de son mandat, la Cour constitutionnelle lui a dit il faut vraiment que son mandat finisse. Bon, la Cour avait consacré l'immédiateté en France de la même avec Chirac, on lui a dit la même chose. Alors, Basile, c'est vrai maintenant, est-ce que la proposition de l'ESPER, c'est vrai qu'on parle sous réserve, si elle était telle, c'est-à-dire c'est elle, cette proposition qu'on doit envoyer au Parlement, ou bien on va encore discuter pour toiletter un certain nombre de choses? Je crois que si dans le déroulement de recherche de solutions à la crise togolaise et que nous avons donc fait appel à la CEDEAO pour nous aider à avancer, et si on demande à un expert de la CEDEAO de produire un document, ça veut donc dire qu'on a encore besoin de l'intervention de la CEDEAO pour que nous puissions avoir un élément de consensus. Et donc, si l'expert de la CEDEAO fait une proposition, je crois qu'elle doit être prioritaire, puisque c'est de là que nous avons reçu notre feuille de route, c'est de là que nous avançons, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on saute dans le premier avion, on saute dans des jets privés pour aller. Donc, ça veut dire en fait que la CEDEAO joue un grand rôle dans la recherche de solutions aux problèmes togolais. Et donc, si c'est un expert de la CEDEAO, commis par la CEDEAO, qui a fait une proposition, il était de bon ton que cela prime sur ce que nous-mêmes on fait ici. D'accord. On va marquer la première pause et on reviendra après